Merci. Oui, désolé. Donc, alors, contrairement à Georges, désolé, les diapositives seront en anglais, mais bon, bien sûr, je vais faire la présentation en français, mais j'ai pas pris le temps, excusez-moi, d'avoir traduit en français. Donc, le partenariat PARC donc c'est l'abréviation pour Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals. Donc, c'est un partenariat européen qui vient de démarrer. La diapositive suivante. Donc en quelques mots, donc ça s'inscrit dans les appels à projets de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon Europe. Donc comme c'est un partenariat, ça a été construit avec les partenaires et la Commission. Donc c'est un travail qui a démarré, en tout cas la construction de parcs, ça fait 2 ans et demi au moins 2 ans et demi que ça a commencé. Et le démarrage officiel de parcs date du 1er mai 2022. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit public-public déjà avec des partenaires donc 100% issus du domaine public. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y a 199 exactement institutions partenaires aujourd'hui, issues de 28 pays, plus les agences européennes qui sont aussi partenaires, l'ECA, l'EFSA, et Georges est bien impliqué, et l'Agence européenne de l'environnement. Donc le focus est sur l'évaluation des risques chimiques, et c'est donc un partenariat qui va durer pour 7 ans, qui est cofinancé par les partenaires, donc les pays participants et la Commission européenne. Et la vision à terme, en tout cas à la fin du partenariat, ce qu'on espère avoir atteint, c'est d'avoir mis en place donc un dialogue entre les scientifiques, donc ceux qui développent notamment des méthodes ou qui produisent des travaux de recherche, et les utilisateurs finaux, donc qui sont les évaluateurs de risque, soit au niveau réglementaire à l'échelle européenne ou nationale, ou soit bien sûr aussi les industriels, enfin tous ceux qui sont les utilisateurs finaux de ces données ou de ces méthodes, pour qu'il y ait vraiment, en tout cas à l'issue des travaux qui sont conduits dans Parc, une utilisation, une application à court ou moyen terme des travaux et des résultats qui seront produits. Et puis aussi, un des objectifs de Parc, c'est de mettre en place au niveau européen un réseau d'excellence de toutes les entités qui sont amenées à conduire des évaluations de risque, donc aussi bien en termes d'exposition que d'évaluation des dangers, des risques, des bases de données. Donc on couvre tout le champ de l'évaluation des risques, aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement. La diapositive suivante. Donc, vous voyez là, de manière un peu plus illustrée, donc les différents partenaires de Parc, et donc l'agence, l'ANSES a en charge donc la coordination du partenariat, et donc le budget qui est prévu, en tout cas le maximum, et c'est déjà beaucoup que pourra donner la Commission, c'est 200 millions d'euros sur les 7 ans, et comme c'est cofinancé, donc ça ferait un budget d'au moins 400 millions d'euros. Donc, bien sûr, ce qu'on fait dans Parc, ça s'inscrit dans un paysage où il y a déjà des travaux antérieurs qui ont été menés. Je pense que vous en avez parlé aujourd'hui sur des projets qui ont permis d'aboutir à des nouvelles méthodes, par exemple. Parc s'appuie beaucoup, puisque c'est la suite d'HBM4EU, donc qui était le partenariat qui avait été mis en place dans le cadre des projets Horizon Europe, donc qui couvrait essentiellement la partie biosurveillance, surveillance humaine. Donc dans Parc, on a bien sûr inclus cette dimension-là, mais il y a aussi l'environnement, les dangers, les risques. Donc c'est beaucoup plus large, mais le réseau initial, le noyau dur de Parc, au moins dans la phase préparatoire, était constitué par les partenaires d'HBM4EU qui ont été depuis rejoints par d'autres. Et puis il y a tous les clusters, notamment sur les perturbateurs endocriniens, le cluster Orion, dont on va bénéficier des avancées des résultats, Euromix. Enfin, vous voyez à l'écran un certain nombre
d'initiatives qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours au niveau européen, et on va en tout cas créer des synergies avec ces travaux-là et essayer de poursuivre en tout cas ce qui mérite d'être approfondi pour les amener, si on parle de méthode, un peu plus en avant dans la chaîne de prévalidation, de standardisation des méthodes. Donc tout ça, PARC s'inscrit beaucoup dans les objectifs de la Commission européenne, sur notamment la stratégie sur les substances chimiques, le Green Deal, toutes les ambitions sur zéro pollution. Donc PARC est attendu comme pouvant appuyer ces politiques-là au niveau européen et national, et proposer des outils, des méthodes, des modèles pour mettre en œuvre ces différentes politiques. Donc il y a une attente forte aussi bien au niveau européen que national sur les résultats de PARC. Donc pour mettre en œuvre ces objectifs et en tout cas réussir à coordonner l'ensemble des travaux et des partenaires, on a mis en place un système de gouvernance qui peut paraître un peu complexe. Je ne vais pas trop détailler, mais il y a principalement, en tout cas, le carré noir au centre, c'est le consortium en tant que tel, avec ce qu'on appelle le management board de PARC, qui est constitué des leaders des différents work packages que je vais détailler un peu plus loin, et des task leaders. Et puis, en dehors de PARC, on a mis en place, ou on est en train de mettre en place pour certains boards, d'autres instances qui vont nous appuyer, nous aider à orienter les travaux, identifier les priorités, donc notamment le Governing Board qui s'est réuni hier, qui rassemble des représentants des 28 pays participants et de la Commission européenne, l'International Board qu'on est en train de mettre en place avec d'avoir des contacts au niveau soit Amérique du Nord, Asie, en tout cas les autres instances qui ont des programmes sur l'évaluation des risques, les nouvelles approches, le Stakeholder Forum, donc on va essayer de réunir dans ce forum les utilisateurs ou les instances, les ONG, les représentants des industriels, des fédérations, des syndicats qui seront intéressés par les travaux de PARC. Donc, le Stakeholder Forum est en train d'être mis en place suite à un appel à manifestation d'intérêt. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'instances. Et en France, il y a le National Hubs, donc qui est piloté par Santé publique France, qui s'est déjà réuni, qui réunit les stakeholders au niveau français cette fois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir au niveau européen une organisation en réseau qui soit après déclinée dans chaque pays pour que il puisse y avoir à la fois des remontées des besoins et des travaux qui peuvent être conduits au niveau national et qui peuvent alimenter PARC, et inversement, quand on a besoin de diffuser de l'information ou de lancer des consultations, qu'on puisse aussi passer par ces hubs. Donc c'est un peu la manière dont PARC est structuré. Donc pour rentrer un peu plus dans le contenu, voilà, un peu comme la manière dont sont construits les partenariats au niveau européen, on a un certain nombre d'objectifs. Donc on a une vision que je vous ai présentée au début. On a ensuite des objectifs plus spécifiques qui sont à l'écran. Donc il y a trois objectifs sur créer du réseau donc de haut niveau en termes d'évaluation des risques dans un contexte réglementaire, d'avoir un programme de recherche et innovation qui puisse être déployé dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle approche dans l'évaluation des risques, donc je parlerai un peu plus tard, et puis également de pouvoir créer à nouveau un réseau de laboratoires ou de structures qui soient capables de mettre en œuvre des évaluations de risques dans un cadre réglementaire, avec des catalogues, par exemple, de laboratoires qui seraient capables de mesurer des substances dans différents types de milieux, des agences sanitaires capables d'évaluer les risques, des modélisateurs, donc d'avoir toutes les compétences disponibles pour pouvoir appuyer les politiques européennes.
la diapo suivante, ou peut-être qu'il y a une animation sur celle-ci. Si vous cliquez, donc voilà, on voit comment les différents Work Packages de parcs ont été organisés pour répondre à ces objectifs. Donc avec le code couleur, on voit au centre que ceux qui sont vraiment dédiés pour conduire des travaux en termes de recherche et de création de données, de nouvelles connaissances, et les Work Packages 4, 5, 6 et 8 que je vais détailler dans les diapositives suivantes. Et puis autour, il y a des activités plus transversales pour justement mettre en musique le dialogue entre les régulateurs et les partenaires de parc, donc plus impliqués dans les travaux de recherche. C'est le Work Package 2, un Work Package dédié à tout ce qui est synergie, donc avec les autres partenariats, avec les autres stakeholders, les autres parties prenantes. Et de la communication de parc aussi, le site web, donc ça c'est le Work Package 3, un Work Package dédié aux données, Fair Data, donc il est important aussi, aussi bien pour les évaluations des dangers que les données de monitoring ou de biosurveillance, donc c'est le Work Package 7, et le 9 qui a en charge tout ce qui est catalogue en termes de laboratoire, d'infrastructure, et puis aussi mise en place de formation, de training pour aussi bien les partenaires que les utilisateurs des données. Donc, ce qui est important peut-être de dire, j'aurais pu commencer par ça, c'est que Parc inclut les substances chimiques, donc comme le dit son titre. Donc, ce qui n'est pas dedans, c'est les risques, les biorisques, enfin, tout ce qui est lié aux agents physiques, par exemple le bruit, les radiations, qui sont à l'ANSES, par exemple, qui font partie du périmètre de ce qui peut être traité à l'agence, mais qui ne rentrent pas dans Parc. Alors, on a des toxines dans Parc, c'est d'ailleurs un groupe de substances qui a été priorisé pour les premiers travaux, donc il n'y a pas que des substances chimiques fabriquées par l'homme, mais ça reste quand même des substances. Et par exemple, les nanoparticules, c'est une question qui est régulièrement soulevée. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travaux spécifiques aux nanoparticules, mais ça va certainement évoluer au cours des prochains programmes d'activité de Parc. Comme je l'ai indiqué, donc Parc, c'est à la fois la santé humaine et l'environnement. Et l'INERIS, d'ailleurs, est présent, et d'autres partenaires français sur la partie environnement, en plus de la partie santé humaine. Et puis, en tout cas, la particularité de Parc, c'est vraiment d'être appliqué dans un contexte réglementaire. Donc, on est à la fois c'est un peu aussi le défi, c'est que c'est à la fois un programme de recherche et innovation, mais à visée d'application réglementaire. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu pour faire des choses qui soient liées de manière assez évidente à des questions dans un contexte réglementaire, mais en même temps pas trop, en tout cas bloquer, freiner des approches un peu innovantes et en lien avec des travaux de recherche. Donc juste, je vais passer rapidement. On a bien, et ça je pourrais y revenir si vous avez des questions. Il y a tout un process qui a été mis en place pour identifier les besoins, les priorités avec les différents partenaires, aussi bien internes ou externes que Parc, et la manière dont on fonctionne, peut-être avec la diapositive suivante. Il n'y a pas d'appel à projet en tant que tel, donc c'est pas comme d'autres partenariats ou des EJP, European Joint Programme, où il y a des appels à projets externes. Parc travaille vraiment au sein des partenaires, donc des 200 organismes qui ont été identifiés initialement et auxquels s'ajouteront probablement au cours des 7 ans des nouveaux organismes. Mais en tout cas, le programme, il est construit, co-construit par les partenaires et donc qui proposent des projets qui ensuite sont repris ou pas dans le programme selon les priorités qui auront été ou qui sont définies par les différents boards. Donc la diapositive suivante. Peut-être juste pour illustrer les synergies, parce que c'est un point important. Donc, quand on charge le Work Package 3, qui est copiloté par nos collègues portugais de l'INSA et grecs, GCSL, donc où il y a vraiment ce qu'on est en train de faire avec certains d'entre vous. D'ailleurs, je ne sais pas si autour comme participant à la réunion, il y a des représentants du JRC ou j'ai vu l'OCDE. Donc, on a des échanges avec l'OCDE, on a des échanges avec le JRC, on a des échanges avec Paper, on a des échanges donc avec un certain nombre de partenaires clés dans le domaine de l'évaluation des risques pour essayer de mettre en place des collaborations au-delà du Stakeholder Forum, d'avoir des travaux un peu plus spécifiques et des collaborations plus rapprochées sur certains projets ou cas d'études. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place.
Donc, rapidement sur les principaux work packages, donc le 4 qui est en charge de tout ce qui est monitoring. Donc, au sein du monitoring, il y a à la fois la santé humaine et l'environnement. Donc, rien que le 4.1, c'est un peu l'équivalent d'HBM4EU pour ceux d'entre vous qui ont pu suivre HBM4EU. Donc, on voit quand même bien que Parc, c'est quand même une échelle supérieure. Et donc, dans le work package 4 sur la monitoring, il y a le monitoring humain, 4.1, le monitoring environnemental qui est copiloté notamment par l'INERIS, et puis le développement de méthodes qui est copiloté par INRAE et qui servira aussi bien des méthodes aussi bien pour l'alimentation que pour la santé humaine ou l'environnement. Et donc l'ensemble du Work Package est copiloté par Santé publique France et UBA en Allemagne. Donc je vais détailler un peu plus que ça concerne les dangers, donc c'est peut-être plus le thème de la réunion d'aujourd'hui. Donc c'est le Work Package 5, à nouveau copiloté par un binôme franco-allemand avec le BFR et l'ANSES, qui a en charge, alors il y a à nouveau plusieurs tâches. Donc principalement, c'est soit des travaux pour répondre à des manques de connaissances sur certaines substances ou groupes de substances qui auront été priorisés. Donc Parc va conduire des études, y compris des études animales, pour documenter notamment des effets sur les substances qui ont été priorisées. Donc je vous l'indiquais, il y a des toxines qui ont été identifiées et des substituts ou des alternatives au bisphénol A pour les premières années. Et puis aussi une grosse part de l'activité de ce Work Package, ça va être de développer des méthodes in vitro, donc des nouvelles approches alternatives à l'expérimentation animale pour répondre notamment aux priorités qui ont été identifiées en termes d'effets, donc tout ce qui est neurodéveloppement, immunotoxicité, effets sur la thyroïde, effets cancérogènes non génotoxiques. Donc voilà, il y a un certain nombre d'endpoints ou de systèmes qui ont déjà été ciblés et qui vont être l'objet d'investigation et de développement de méthodes, donc dans le cadre du 5.2. Et puis derrière ou en parallèle, il y aura aussi des travaux en termes de cinétique, de toxicocinétique, de modélisation PBPK, d'AOP pour essayer donc d'intégrer l'ensemble de ces développements dans des approches type IATA ou en tout cas nouvelle approche, nouvelle génération en termes d'évaluation des risques. Donc voilà, quand on arrive à l'approche plutôt risque, cette fois c'est le Work Package 6, donc qui est copiloté par le KEMI en Suède et le RIVM aux Pays-Bas, donc qui est en charge justement une fois qu'on a identifié par exemple certains éléments clés d'un AOP dans le Work Package 5, on a généré des données de cinétique, le Work Package 6 a en charge notamment de développer l'ensemble du réseau d'AOP, y compris d'un point de vue quantitatif. Donc la question qui a été un peu soulevée précédemment par la collègue je me souviens plus de Chanel, oui. De Chanel, c'est ça. Donc sur l'approche évaluation de risque et quantitative, c'est effectivement un des sauts qu'on espère réussir à faire dans Parc, d'avoir des points de départ in vitro qui derrière pourraient être convertis en doses internes et avoir comme ça une évaluation des risques en comparant aux expositions. Donc c'est en tout cas l'approche risque est bien clairement la cible identifiée dans Parc, y compris pour les substances individuelles et les mélanges, et en intégrant les différentes voies d'exposition. Donc il y a plusieurs tâches dédiées à ça, des cas d'études aussi qui sont développés pour essayer de voir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau européen dans un cadre réglementaire, quels sont les verrous, qu'est-ce qui pourrait être fait un peu différemment, mieux harmonisé, de voir comment ça se passe dans les différentes réglementations sectorielles, éviter que ça soit en tuyau d'orgue. Enfin voilà, il y a quand même toute une évolution au niveau européen sur notamment One Substance, One Assessment, ou en tout cas dans Parc, on va essayer d'apporter des éléments pour essayer de lever ces verrous. Donc voilà, sur la partie nouvelles approches, par exemple, pour vous montrer comment ça se décline. Donc à gauche, on voit qu'il y a en tout cas il y a une partie des travaux, notamment du WP5, qui vont être vraiment sur le développement de nouvelles méthodes ou encore prendre des méthodes qui auront déjà été testées dans différents programmes et les mener un cran plus loin pour qu'elles puissent atteindre un niveau en tout cas supérieur en termes de robustesse
pour pouvoir rentrer dans un processus de validation. Donc ça, c'est aussi des points qui sont en train d'être discutés, jusqu'où on va, où on s'arrête en termes de prévalidation, de validation. Donc ça, c'est des choses qui sont en ce moment en train d'être calées au sein de Parc, et puis d'utiliser ces méthodes dans des approches intégrées, d'évaluation, une nouvelle approche en termes d'évaluation des risques. Donc il y a notamment un travail plus spécifique en ce moment qu'on appelle Parc-Route sur l'approche NGRA pour essayer de voir quels sont les besoins d'un point de vue réglementaire, de discuter quels sont les freins, pourquoi des méthodes qui sont aujourd'hui publiées, disponibles, sont pas utilisées dans un contexte réglementaire, pourquoi il y a un manque de confiance. Enfin, donc il y a tout ce travail-là aussi qui est fait pour essayer de comprendre pourquoi il y a un moment, il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir. Donc voilà, c'est encore pour illustrer, donc notamment sur l'exemple des premières substances qui vont être, qui sont en train d'être testées, donc sur les toxines, sur les alternatives au BPA, comment tout ça, ça s'intègre pour partir donc plutôt de l'approche danger jusqu'à essayer d'avoir des points de départ vitraux, d'intégrer avec des modèles PBPK, des AOP et d'essayer d'avoir comme ça une approche plus systémique et globale pour évaluer les risques. Et donc, il y a là encore à droite de Work Package le 8 qui est en charge aussi de tout ce qui est développement de plateforme en termes pour rendre les modèles interopérables, pour avoir des outils en termes de modélisation. Et puis la Work Package 9 qui nous aide sur tout ce qui est la mise à disposition de data qui sont des fair data pour pouvoir, là encore, exploiter et faire que les données qui sortent de Parc puissent être utilisées, et notamment par d'autres. Donc là, j'ai cité notamment quelques partenariats qui sont envisagés. Donc le JRC, on a un accord de collaboration en cours de rédaction. EPA, peut-être que Pascal pour en dire un mot, il y a aussi des échanges encore la semaine dernière avec participation au forum annuel d'IPA. Pepper, bon, je vois Philippe qui est connecté aussi, on a eu des contacts et Pepper fait aussi partie du hub français. Donc voilà, il y a des collaborations en tout cas qui sont en cours de construction avec différents partenaires. L'industrie aussi, on a des échanges avec certaines fédérations pour voir comment travailler ensemble sur certains cas d'études, par exemple. Donc voilà, c'est aussi dans un requis de la Commission européenne qu'on puisse travailler notamment avec l'industrie dans le cadre de Parc. La diapositive suivante, je vais essayer d'aller assez vite pour finir. Donc j'en ai un peu parlé, donc le Work Package 7 qui est copiloté par Vito en Belgique et nos collègues anglais de l'Université de Birmingham, donc sur la mise à disposition de données qui soient en tout cas accessibles, qui soient utilisables, qu'on puisse partager. Donc ça, c'est tout le concept des fair data. Donc le Work Package 8 qui est important puisque c'est à la fois, je l'ai un peu déjà dit sur la partie modélisation, là, le 8.3, modèle intégré, mais aussi parce qu'il y a un travail en appui à la stratégie sur Safe and Sustainable by Design, donc tous les critères qui sont en train d'être adoptés au niveau européen, comment disposer de méthodes pour évaluer les différents critères qui seront retenus pour considérer que voilà, on a des produits, on a des matériaux, pas seulement des substances, mais des matériaux, des articles qui répondent à ce concept de Safe and Sustainable by Design. Et puis, il y a aussi une tâche dans ce Work Package dédiée à la mise en place de systèmes d'alerte précoce, notamment en lien avec l'environnement. Donc ça rejoint tout ce qui est détection, comment identifier les substances émergentes dans différents milieux environnementaux. Donc il y a aussi des travaux en termes d'analyse qui rejoignent ce que j'ai dit au début sur les approches analytiques qui sont développées notamment par INRAE ou INERIS sur les aspects non suspected screening, enfin tout ce qui peut aider à identifier des composés qu'on ne cherche pas forcément au début, mais qui sont présents dans certains milieux. Et la suivante, donc le dernier Work Package dont j'ai un peu parlé aussi, qui est sur plutôt établir des catalogues en termes de laboratoire, d'infrastructures pour évaluer les dangers, les expositions, les risques, et puis proposer aussi des formations ou des workshops, en tout cas des ateliers pour échanger sur les pratiques en termes d'évaluation des risques. La suivante, donc ça c'est nos collègues aussi espagnols et tchèques qui sont en charge de ça. Donc voilà, en tout cas je vous
Merci pour votre attention. Vous avez la liste si vous souhaitez. En tout cas, on répondra à vos questions avec Pascal si on peut maintenant. Et puis, si vous avez des questions, et il y a sans doute aussi autour de l'écran des partenaires de parc ou aussi des représentants des ministères qui connaissent bien aussi le partenariat. Voilà, merci pour votre attention. Donc, merci Christophe, on a le temps pour 2-3 questions. Francine ? Oui, merci Christophe, c'est très impressionnant, vraiment. Il faut espérer que ça marche bien. Tu n'as pas trop évoqué la question de l'approche sur les mélanges, enfin en tout cas, je n'ai pas bien vu, et donc l'approche exposome qu'on a beaucoup portée à un certain moment. Comment est-ce que vous voyez ça ? Oui, alors c'est que comme je suis passé vite, je vais peut-être commencer, Pascal, tu pourras peut-être illustrer. C'est vraiment une tâche en plus. Je suis d'autant moins pardonnable que c'est une tâche qui est co-pilotée par l'ANSES, Amélie Crépet, notamment sur le 6.2 où il y a une activité qui est dédiée à tout ce qui est approche mélange. Alors dans le 6.2, il y a l'agrégé, différentes sources d'exposition, mais il y a aussi les mélanges et c'est la poursuite, effectivement, l'approche un peu exposome avec essayer d'identifier, notamment sur des approches aussi statistiques qu'on peut être développées dans le cadre des aliments, d'identifier les mélanges les plus souvent retrouvés dans les aliments, d'appliquer ce type d'approche, notamment sur les données de biosurveillance, que c'est une des exploitations issues d'HBM4EU où on a maintenant beaucoup de données sur des échantillons urinaires issus d'HBM4EU, où là, c'est de regarder quels sont les mélanges auxquels la population est le plus fréquemment, enfin, qu'on retrouve le plus fréquemment dans la population européenne. Et puis derrière, d'avoir des approches tech, par exemple, enfin, des équivalents toxiques pour les dangers, d'évaluer les risques. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'activités en lien sur les mélanges. Et Pascal, je ne sais pas si tu peux peut-être illustrer. Ça fait partie d'une tâche de WP6, comme l'a dit Christophe, et ça s'inscrit aussi dans toute la réflexion sur les facteurs de mélange qui sont en discussion au niveau européen pour justement à la fois dans le cas des groupes de substances, mais également dans le fait des regroupements des substances par rapport à leurs effets. Il y a tout un travail qui est prévu, qui se nourrit évidemment de l'expérience acquise par d'autres projets européens, notamment ceux venant d'Euromix par exemple. Est-ce que en fait, l'idée, c'est d'arriver aussi à avoir donc une évaluation des doses internes pour pouvoir ensuite faire de l'évaluation de risque et donc de la gestion de risque. Au Conseil de santé publique, on s'est beaucoup heurté à cette question-là. Hein. Alors, il y a beaucoup de travaux sur la modélisation PBPK, puisque c'est l'outil en fait qui permet de passer de ce qu'on observe chez l'homme vers des doses externes ou des doses externes vers ce qu'il pourrait y avoir chez l'homme en exposition en dose interne. Donc, il y a beaucoup de travail autour du PBPK, notamment dans l'idée de pouvoir déjà fédérer les équipes qui travaillent sur ces sujets dans les différents instituts, partager sur les modèles existants, travailler sur les gaps dans ces modèles, et aussi travailler avec nos collègues de WP5 pour en fait avoir les tests in vitro qui permettent de donner les informations complémentaires de nature biologique sur la liaison ou le métabolisme ou des choses qu'on peut faire in vitro et qu'on doit extrapoler par des approches QI vives. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont prévues dedans. Merci.